Vous vous asseyez à la table de négociation avec une femme et dès les 3 premières minutes, vous commettez une erreur fatale. Vous jouez carte sur table. Vous étalez tout ce que vous avez, votre admiration, votre besoin, votre empressement, à la courtiser pendant des mois. Vous lui montrez votre quinte flush royale de sympathie, vous attendant à ce qu'elle réponde de même. Mais elle vous regarde avec un sourire poli, voit vos cartes, dit « suivi », prend votre mise et s'éloigne vers un autre joueur, celui dont elle n'a pas pu lire les cartes. Et aujourd'hui, nous allons en finir une fois pour toutes avec cette stratégie perdante. Nous n'allons pas apprendre à être un gentil garçon, nous allons apprendre à jouer. Nous allons vous transformer d'un amateur naïf qui perd tous ses jetons dès la première donne, en un maître au sang-froid qui contrôle la table, lit son adversaire et empoche le pot quand il le décide lui-même. Pour cela, nous devrons nous plonger dans les fondements de la psychologie humaine, où il y a 100 ans déjà, des maîtres comme Freud et Carl Jung ont compris la loi principale. Les gens ne parlent jamais directement de leurs véritables désirs. Leurs vraies cartes sont toujours cachées dans l'inconscient. Les femmes, par leur nature, ressentent instinctivement ce jeu caché, tandis que l'homme doit en maîtriser les règles par l'intellect et la stratégie. Avant d'explorer les aspects mystérieux de la psychologie et du comportement humain selon Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une source d'information, mais un véritable voyage vers la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de soi-même. Si vous trouvez ce sujet utile, commentez 1. Si vous ne ressentez pas encore de connexion, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une source de motivation pour continuer à vous offrir des contenus profonds afin de vous aider à mieux vous comprendre. Commençons section 1. La mise initiale, l'art du premier contact. Vous êtes donc à la table et votre première mise est votre attention la monnaie de base dans le monde des relations humaines. La plupart des hommes commettent ici l'une des deux erreurs catastrophiques. La première erreur est le all-in immédiat. L'homme voit la femme et braque sur elle le projecteur de son attention, la submergeant de compliments sur son apparence. Dans le langage de la psychologie, cela envoie 3 signaux. Vous êtes dans le besoin, votre valeur est faible et la partie est terminée avant même d'avoir commencé. Toute l'intrigue et l'excitation de la découverte sont tuées dans les premières minutes, car une ressource gratuite n'est jamais valorisée, elle s'ennuie tout simplement. La deuxième erreur est l'autre extrême, la tentative de passer. L'homme ayant lu des conseils ignore ostensiblement la femme. Il regarde son téléphone quand elle parle, répond de manière monosyllabique, se détourne. Il pense créer l'image d'un homme occupé et sollicité, mais en réalité, il ressemble à quelqu'un qui a de mauvaises manières. Dans le langage du poker, c'est un fold. Vous vous couchez sans même être entré dans la partie. Une femme adulte et expérimentée n'y verra pas de mystère. Elle y verra un manque de respect et déplacera simplement son attention sur quelqu'un qui sait mener un dialogue. La seule stratégie correcte est la mise calibrée. Vous ne mettez pas tout et ne vous couchez pas. Vous faites une petite mise réfléchie pour rester dans le jeu. En pratique, cela signifie accorder de l'attention non pas totale, mais dosée et de qualité. Au lieu de dire « vous avez de beaux yeux », vous écoutez ce qu'elle dit et réagissez à l'essentiel. Par exemple, à son récit de voyage, vous répondez « c'est un point de vue intéressant. Je n'y avais jamais pensé sous cet angle ». Par cette manœuvre, vous montrez que vous écoutez et que vous êtes intéressé, mais que vous évaluez non pas son enveloppe, mais son intelligence. Vous faites passer le jeu au niveau personnalité-personnalité et la forcez à se demander quelles sont ses cartes à lui. Après avoir fait la première mise, vous devez renforcer votre position grâce à l'effet du joueur occupé. Le meilleur joueur de poker observe toute la table, pas un seul adversaire. Votre tâche est de devenir ce joueur. Ne focalisez pas 100% de votre énergie sur elle seule, mais répartissez votre attention entre elle et l'environnement. Cela crée une preuve sociale de votre adéquation et active en elle l'instinct de compétition, car elle comprend inconsciemment qu'il y a d'autres prétendants à votre ressource. La valeur de votre attention à ses yeux augmente automatiquement. Mettre cela en pratique est simple. En compagnie, parlez d'abord avec d'autres personnes et seulement ensuite engager un dialogue plus personnel avec elles. Si vous êtes en tête-à-tête, utilisez des pauses pour réfléchir en regardant par la fenêtre. Ce n'est pas de l'ignorance, mais la démonstration d'un monde intérieur riche. Cependant, évitez l'erreur de la fausse occupation. Il ne faut pas prendre son téléphone toutes les 2 minutes.
L'effet du joueur occupé est un état de calme intérieur et d'autosuffisance. Vous n'essayez pas de paraître occupé, vous êtes occupé par votre vie. Quand elle le sentira, elle voudra elle-même devenir l'événement principal de votre soirée. Cela signifiera que vous avez réussi la première étape et que vous êtes prêt à passer à la lecture de ces cartes. Section 2. Lire les indices, le langage de son corps. Vous avez fait votre mise initiale. Maintenant commence la partie la plus subtile du jeu, la lecture de l'adversaire. Le joueur de poker professionnel ne regarde pas ses cartes la plupart du temps, mais les autres joueurs. Il cherche des indices, les réactions involontaires les plus infimes qui trahissent la véritable force de sa main. Dans la communication avec une femme, c'est absolument la même chose. Ces mots ne sont que la pointe de l'iceberg, la version officielle des événements. Ces vraies cartes, son intérêt ou son absence, se manifestent par le langage corporel. Votre tâche est de devenir un maître observateur qui voit ce qui est caché aux yeux du profane. Nous allons analyser 3 canaux clés par lesquels elle vous transmet inconsciemment toute la vérité, ses yeux, ses mains et son corps dans l'espace. Commençons par le plus important, les yeux. Il y a un vieux dicton, les yeux sont le miroir de l'âme. Dans notre cas, les yeux sont l'indicateur de son niveau d'engagement dans le jeu. Le premier signal et le plus évident est le contact visuel direct et soutenu. Si pendant la conversation, elle ne fait pas que vous regardez brièvement, mais maintient votre regard pendant quelques secondes en vous écoutant ou en parlant elle-même, c'est un signal d'intérêt extrêmement puissant. C'est sa tentative inconsciente d'établir une connexion plus profonde. Il y a une différence entre un regard intéressé et un regard poli. Le regard poli est souvent social. Il glisse sur votre visage mais ne se focalise pas profondément. Le véritable intérêt se manifeste par le fait que son regard devient plus attentif. Et si vous remarquez que ses pupilles sont légèrement dilatées, c'est une preuve presque irréfutable. La dilatation des pupilles est une réaction du système nerveux végétatif à quelque chose d'intéressant et d'excitant. Et ce processus est pratiquement impossible à contrôler consciemment. Le deuxième aspect du regard est sa trajectoire. Où regarde-t-elle quand elle détourne les yeux? Si elle détourne le regard sur le côté ou vers le bas puis le ramène vers vous avec un léger sourire, c'est un signe d'embarras mêlé d'intérêt. C'est le signal féminin classique qui dit « Tu me plais, mais je ne veux pas le montrer trop ouvertement ». Cependant, si elle détourne constamment le regard vers le haut ou sur les côtés vers d'autres personnes vers la sortie, c'est un mauvais signe indiquant l'ennui. Une attention particulière doit être portée au soi-disant triangle lorsque son regard commence à se déplacer de vos yeux à vos lèvres et inversement. C'est un signal non-verbal extrêmement puissant qu'elle pense à un baiser. Et le troisième signal, les regards fugaces à distance. Si vous la surprenez à vous regarder et qu'elle le remarquant se détourne immédiatement, c'est son check. Elle vérifie si vous la regardez. 2 ou 3 de ces regards ne sont plus un hasard, mais une invitation au jeu. Passons maintenant aux mains, la deuxième source d'information la plus significative. Le geste le plus connu est le jeu avec les cheveux. Quand une femme commence à enrouler une mèche autour de son doigt ou à ajuster sa coiffure, c'est dans la plupart des cas un geste inconscient pour attirer l'attention sur elle, de la coquetterie. Un autre marqueur important est ce qu'elle fait avec des objets, par exemple un verre de vin. Si elle passe lentement son doigt sur le pied du verre, le fait tanguer, vous regarde par-dessus le bord, c'est un signal de flirt très fort. Elle transfère ses sensations tactiles à l'objet. Faites également attention à ses bijoux. Si elle commence à tripoter une boucle d'oreille ou une chaîne autour de son cou, c'est souvent un signe de nervosité. En combinaison avec un sourire et un contact visuel, cette nervosité est un signe positif. Enfin, considérons la position de son corps dans l'espace, le canal d'information le plus honnête. La première règle est la direction des pointes de ses chaussures. Là où sont dirigées les pointes là, est son véritable désir de se déplacer. Si son corps est tourné vers vous, mais que ses pointes regardent de côté, son subconscient est déjà prêt à partir. Le deuxième aspect important est la distance. En psychologie, il existe le concept de zone intime. Si une femme vous permet d'entrer dans cette zone sans inconfort visible, c'est un signe de confiance et d'intérêt. Et le troisième, le moment le plus subtil, est la mise en miroir. C'est quand une personne commence inconsciemment à copier vos poses et vos gestes. C'est un mécanisme très ancien qui signale « Je suis comme toi ». Nous sommes dans la même équipe. Si vous remarquez qu'elle vous met en miroir, c'est le jackpot.
Cela signifie qu'un rapport, un état de confiance profonde s'est établi entre vous au niveau inconscient. En apprenant à lire ces 3 canaux, vous obtenez un avantage énorme. Vous cessez de deviner et commencez à savoir. Section 3. L'art du bluff. Créez une intrigue profonde. Vous avez appris à lire ces indices. Vous voyez que son intérêt grandit. Et c'est exactement à ce moment que 99% des hommes commettent la même erreur. Ils se détendent et commencent à jouer ouvertement. Ils voient son sourire, son regard intéressé et décident que l'affaire est dans le sac. Ils commencent à forcer, intensifient les compliments, montrent tout leur intérêt, étalant à nouveau toutes leurs cartes sur la table. Et à ce moment, la magie disparaît. Le joueur expérimenté sait que lorsque l'adversaire montre de l'intérêt, ce n'est pas une raison pour dévoiler ses cartes, c'est une raison pour bluffer. Nous entrons maintenant dans la phase la plus critique et la plus importante du jeu. La création d'intrigues par l'indifférence stratégique. Ce n'est pas de la manipulation au mauvais sens du terme. C'est le plus haut niveau de la psychologie qui distingue le maître de l'amateur. Qu'est-ce que l'indifférence stratégique? Ce n'est pas de la froideur, ni de la grossièreté, ni de l'ignorance. C'est un état où vous démontrez votre intérêt puis faites un pas en arrière, léger, à peine perceptible. Vous créez une dissonance cognitive dans son esprit, la forçant à douter. Est-ce que je lui plais vraiment ou est-ce que je me suis trompé? Cette question, et si, est le carburant le plus puissant pour l'intérêt féminin. Tant qu'elle est sûre de votre affection, vous êtes pour elle un livre lu. Dès qu'elle a des doutes, vous devenez un roman captivant dont il est impossible de se détacher. Son cerveau tente instinctivement de fermer ce gestalt, de résoudre cette énigme. Et pour ce faire, elle est obligée de commencer à agir elle-même, de commencer à investir son attention, ses émotions et son temps en vous. Elle commence à augmenter les mises pour obtenir de vous la confirmation de votre intérêt. Voyons comment cela fonctionne en pratique. Imaginez que vous ayez une conversation fascinante avec elle. Vous riez tous les deux. Il y a clairement une alchimie entre vous. Vous vous penchez vers elle et dites quelque chose comme « Tu as un sens de l'humour étonnant. C'est incroyablement facile de parler avec toi. » Vous lui avez donné un signal d'intérêt fort et chaud. Elle se détend, sourit, s'attend à une suite. Et c'est là que vous appliquez le bluff. Au lieu de continuer à appuyer sur cette pédale, vous faites un micro-pas en arrière. Vous vous appuyez sur le dossier de la chaise, prenez une gorgée de votre boisson et déplacez la conversation sur un sujet neutre. Ou bien vous vous adressez à quelqu'un d'autre à la table avec une courte question et vous revenez à elle 1 minute plus tard. Que s'est-il passé dans sa tête? Elle a ressenti une poussée d'émotions positives, puis une légère confusion. Son cerveau a enregistré ce contraste. C'est comme une balançoire de haut en bas. C'est cette amplitude qui crée un attachement émotionnel beaucoup plus fort qu'une ligne de conduite plate et prévisible d'un gentil garçon. Un autre outil de bluff puissant est le principe de la boucle ouverte dans le dialogue. La plupart des hommes s'efforcent de terminer chaque pensée, de répondre à chaque question de manière exhaustive comme à un examen. Le maître, au contraire, laisse l'inexactitude. Par exemple, elle vous interroge sur votre travail. Au lieu de détailler vos responsabilités, vous pouvez dire « En gros, je m'occupe de résoudre les problèmes que les autres considèrent comme insolubles. Parfois, cela conduit à des situations très amusantes. Je te raconterai un jour l'histoire d'un cas à Zurich. C'était quelque chose. » Et c'est tout. Vous ne racontez pas l'histoire maintenant. Vous avez créé une intrigue, esquissé un fil narratif et l'avez laissé ouvert. Maintenant, il y a dans sa tête un fichier intitulé « Histoire de Zurich ». Et pour y accéder, elle doit continuer à communiquer et rester dans le jeu. Vous ne faites pas que répondre aux questions, vous créez du matériel pour de futures rencontres. C'est ici que nous pouvons nous référer aux idées de Freud sur l'attraction inconsciente. Freud affirmait que nous ne sommes pas attirés par ce que nous comprenons et contrôlons entièrement, mais par ce qui contient un élément de mystère, quelque chose de caché. Lorsque vous êtes complètement ouvert et prévisible, vous n'appelez qu'à sa conscience, à la logique. Mais lorsque vous utilisez le bluff, l'inexactitude, le léger détachement, vous commencez à parler directement à son inconscient. Vous devenez pour elle un objet à décoder, une énigme qui occupe ses pensées, même lorsque vous n'êtes pas là. Elle commence à repasser vos conversations dans sa tête, à analyser vos mots et vos actes. C'est le début de l'investissement émotionnel. Elle n'est plus un simple observateur passif, elle est un participant actif qui essaie de comprendre les règles du jeu et d'anticiper votre prochain coup. Vous avez cessé d'être pour elle juste un homme.
Vous êtes devenu pour elle un jeu, et c'est exactement le rôle qui captive. Et enfin, le sommet de l'art du bluff est la démonstration d'alternatives, mais pas de la manière dont le font les personnes peu sûres d'elles, par la vantardise ou des récits sur leur ex. Cela se fait subtilement par des allusions indirectes et la dynamique sociale. Par exemple, pendant la conversation, votre téléphone sonne. Vous rejetez l'appel mais dites avec un léger sourire « Je m'en occuperai plus tard ». Ces organisateurs ne peuvent jamais rien décider sans moi. Par cette seule phrase sans vous vanter, vous lui avez communiqué plusieurs choses. Vous êtes sollicité, vous résolvez des problèmes, vous avez une vie et des intérêts au-delà de cette table. Ou par exemple, vous racontez une histoire dans laquelle vous mentionnez brièvement une connaissance, une spécialiste dans un domaine quelconque que vous avez consulté. Vous ne parlez pas d'elle comme d'un intérêt romantique, mais vous montrez simplement que dans votre monde, il y a d'autres personnes de valeur, y compris des femmes. Cela la force inconsciemment à comprendre que vous êtes un prix pour lequel il y a de la concurrence. L'homme qui se concentre entièrement sur une seule femme démontre involontairement qu'il n'a pas d'autres options. L'homme qui bluffe avec art montre qu'il a choisi de passer du temps avec elle, bien qu'il ait eu d'autres possibilités. Et la valeur de ce choix à ses yeux augmente considérablement. C'est ainsi pas à pas que vous créez cette intrigue qui la force de spectatrice à se transformer en joueuse passionnée, prête à risquer pour ne pas vous perdre. C'est exactement ce niveau de profondeur que vous trouverez dans chacune de nos vidéos. Si c'est l'approche que vous recherchiez, c'est le moment idéal pour vous abonner. Section 4. Augmenter les mises. L'escalade. Vous avez créé l'intrigue. Vous voyez qu'elle est dans le jeu. Elle rit de vos blagues, pose des questions personnelles. Son corps envoie des signaux d'intérêt. Et le plus important, elle a peur de vous perdre. Elle a commencé à investir. Maintenant, il est temps d'augmenter les mises. Si les étapes précédentes étaient un jeu d'esprit et d'observation, cette étape est le passage des mots aux actes. L'escalade est la réduction progressive et confiante de la distance tant physique qu'émotionnelle. C'est le pont que vous construisez d'une communication agréable à l'intimité physique. Et comme tout bon ingénieur, vous devez avoir un plan clair et le sens de la structure. Une augmentation trop rapide ou maladroite des mises peut détruire tout ce que vous avez construit auparavant. Une escalade correcte semble si naturelle qu'elle ne remarque même pas comment elle se retrouve de l'autre côté du pont près de vous. L'escalade est de deux types, psychologiques et kinesthésiques, c'est-à-dire par le toucher, et il faut toujours commencer par la première. L'escalade psychologique est l'approfondissement des sujets de conversation. Vous vous éloignez progressivement des sujets superficiels et mondains, travail météo nouvelles pour aller vers des sujets plus personnels et émotionnels. Le but ici n'est pas simplement d'apprendre des faits sur elle, mais de comprendre ses sentiments, ses valeurs et ses rêves. Cela se fait en posant les bonnes questions. Au lieu de « Où travailles-tu » demandez « Qu'est-ce qui dans ton travail te donne le sentiment d'être à ta place ?» Au lieu de « Aimes-tu voyager » demandez « Quel voyage a changé ta vision du monde ?» Voyez la différence. La première question est pour un formulaire, la seconde est pour l'âme. En posant de telles questions, vous montrez que vous n'êtes pas intéressé par son rôle social, mais par sa personnalité. Vous l'invitez à la franchise, et si elle accepte cette invitation, son niveau de confiance en vous augmente rapidement. L'outil le plus important de l'escalade psychologique est la capacité à partager votre vulnérabilité en retour. Mais il y a un piège ici. Beaucoup d'hommes confondent vulnérabilité et plainte. Ils commencent à raconter comment leur patron ne les apprécie pas ou à quel point la vie est injuste. Ce n'est pas de la vulnérabilité, c'est de la faiblesse. La vraie vulnérabilité forte, c'est lorsque vous partagez votre expérience personnelle ou une opinion qui n'est peut-être pas populaire, mais qui est la vôtre honnête. Par exemple, vous pouvez parler d'un de vos échecs, mais non pas du point de vue de la victime, mais de celui de la leçon que vous en avez tirée. Il y a eu une période où je ne courais qu'après l'argent et où j'ai failli perdre mes proches. Ce fut une douche froide qui m'a obligé à revoir complètement mes valeurs. De cette façon, vous ne vous plaignez pas, mais vous montrez votre profondeur, votre capacité de réflexion et de croissance. Cela ne suscite pas la pitié, mais le respect. Et quand elle voit que vous lui faites confiance pour de telles choses, elle est beaucoup plus susceptible de vous confier quelque chose de précieux en retour. Lorsque le contact psychologique est établi et que vous sentez qu'il y a de la confiance entre vous, il est temps de passer à l'escalade kinesthésique. C'est l'art des touches. La règle principale ici est la progressivité et le calibrage.
Vous ne devez pas passer d'une absence totale de contact tactile directement à des étreintes. Cela doit être une série de petits pas presque imperceptibles. Commencez par ce qu'on appelle les touches socialement acceptables. Par exemple, vous racontez une histoire drôle, et au moment culminant, vous lui effleurez légèrement l'avant-bras ou l'épaule. Cela dure 1 seconde, pas plus. Ou vous passez près d'elle dans un espace étroit et posez un instant votre main sur ses reins pour qu'elle puisse passer. Ces gestes sont à la limite de la politesse et du flirt. Leur tâche principale est de vérifier sa réaction. Si elle réagit calmement, ne se retire pas, peut-être même sourit, vous avez obtenu un « suivi ». Votre mise est acceptée. C'est un feu vert pour continuer le jeu avec les mêmes mises minimales. La prochaine fois, vous pouvez vous permettre de maintenir la touche une fraction de seconde plus longtemps. Si elle se crispe, recule instinctivement ou change de visage, c'est un passé. Elle n'est pas prête pour ce niveau, et il est crucial ici de réagir correctement. Immédiatement, sans la moindre gêne, retirez votre main et revenez à la conversation intéressante comme si rien ne s'était passé. Ne vous excusez pas, n'en faites pas un événement. Vous avez simplement fait une reconnaissance, obtenu des informations et ajusté votre stratégie. Un joueur faible s'offusquerait ou serait gêné. Un joueur fort prend simplement note de l'information et continue de créer un confort psychologique, reportant la prochaine manœuvre tactile à plus tard. Lorsque vous êtes sûr que les touches légères et accidentelles sont acceptées normalement, vous pouvez passer au niveau suivant, vers des contacts plus conscients et plus longs. Ici, le mot-clé est la justification. Chacune de vos touches doit avoir une justification logique, ne serait-ce que formelle. Cela lui permet de l'accepter sans se sentir objet de pression. Par exemple, vous remarquez un cil inexistant sur sa joue. Vous dites « Attends, tu as quelque chose ici » et très délicatement du bout des doigts, vous l'enlevez. Ou vous êtes assis l'un à côté de l'autre, regardant quelque chose sur le téléphone et vos épaules se touchent. Ne vous retirez pas immédiatement. Laissez ce contact durer quelques secondes. Un autre stratagème classique. Demandez à voir sa bague ou son bracelet. Vous prenez sa main. Examinez les bijoux, peut-être faites un compliment sur ses doigts fins et retenez sa main dans la vôtre pendant quelques secondes de plus que ce qui serait strictement nécessaire. Dans ces moments, vous ne faites pas que la toucher, vous testez sa volonté d'un contact plus intime dans un cadre sûr et socialement acceptable. Le sommet de l'escalade kinesthésique est le guidage. Ce n'est plus seulement une touche, mais la prise de leadership physique. Le guidage est un signal non-verbal extrêmement puissant de confiance et de sollicitude. Lorsque vous marchez ensemble dans la foule, vous ne marchez pas simplement à côté, vous posez votre main sur ses reins, ou légèrement au-dessus, et la dirigez doucement, lui ouvrant le passage. Lorsque vous approchez d'une porte, vous l'ouvrez, et en la laissant passer devant vous, effleurez à nouveau son dos. Lorsque vous vous asseyez à une table au restaurant, vous l'aidez à pousser la chaise. Ce ne sont pas des manières démodées, c'est une démonstration de contrôle sur l'espace et la situation. Vous ne demandez pas la permission, vous agissez. Et pour une femme qui est dans un état d'intérêt et de confiance, un tel guidage confiant est ressenti comme un soulagement. Elle peut se détendre et vous permettre d'être l'homme. Chacune de ces actions est une autre augmentation de la mise qu'elle accepte avec plaisir, car elle est soutenue par tout votre comportement précédent, votre esprit, votre humour, votre sens de l'observation et votre respect de ses limites. L'essence de l'escalade est une danse fluide où vous êtes le partenaire principal. Vous faites un pas et regardez comment elle y répond. Si elle fait un pas en avant ou au moins reste en place, vous faites le suivant. Si elle fait un pas en arrière, vous faites un pas en arrière avec elle pour rétablir une distance confortable et vous continuez à l'entraîner dans le rythme de la conversation jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau prête à avancer. L'homme qui ne sait pas escalader est condamné à rester dans la zone amicale. Il peut avoir les conversations les plus profondes pendant des heures, mais ne se résoudra jamais à réduire la distance. L'homme qui escalade trop grossièrement et trop rapidement ressemble à un prédateur et provoque le rejet. Et seul le maître joueur comprend que l'escalade est un art. C'est une augmentation progressive de la tension et de la confiance qui mène les deux joueurs au point culminant, au moment où tous les jetons sont sur la table et où il ne reste qu'à faire le dernier coup décisif. Section 5. All-in, le coup final. Vous avez traversé tous les cercles de négociation. Vous avez fait la mise initiale, lu ses cartes par le langage corporel bluffé,
avec art créant l'intrigue et augmenter progressivement, les mises intensifiant la tension et la confiance. La table est dressée, les jetons au centre, l'air est électrisé. Le moment est venu que l'on appelle au poker le river. La dernière carte est révélée et il n'y aura plus de coup. Il ne reste qu'une chose, faire all-in. C'est le moment culminant, le point de non-retour où tout votre travail précédent est mis à l'épreuve. Une erreur à cette étape anéantit toute la réalisation, mais un mouvement correct, opportun et confiant vous apportera la victoire. Et le secret principal de ce coup est qu'il doit être non pas une question, mais une affirmation. La première chose à comprendre est comment reconnaître ce moment précis. La tension maximale n'est pas une substance mystique. Elle a des signes très concrets. C'est le moment où la conversation se calme naturellement, mais le silence ne devient pas gênant. Au contraire, il devient éloquent. Vous vous regardez et dans ce regard, il n'y a plus de simple intérêt. Il y a de l'attente. C'est ce fameux triangle dont nous parlions. Son regard glisse de vos yeux à vos lèvres. Sa respiration peut devenir un peu plus profonde. Elle peut se lécher les lèvres inconsciemment. Tous ces signaux non-verbaux qui étaient auparavant des indices séparés fusionnent maintenant en un accord puissant qui sonne « quand ». C'est le moment où son niveau de confiance et d'attraction pour vous est maximal. Tarder à ce point est un crime. Si vous manquez cette vague, elle s'éteindra et il pourrait ne plus y en avoir une deuxième. Le cerveau de la femme passera du mode émotionnel au mode analytique et elle commencera à douter. Est-ce que je me suis trompé? Alors vous avez reconnu le moment et après 90% des hommes demanderont la permission ici. Ils diront quelque chose comme « Puis-je t'embrasser ?» C'est la pire chose à faire. Cette question détruit instantanément toute la magie, toute la tension que vous avez mise si longtemps à construire. Elle lui transfère toute la responsabilité de la prise de décision et vous transforme d'un leader confiant en un garçon qui supplie. Elle voulait se retrouver dans le flux des événements et vous lui proposez de remplir un formulaire bureaucratique. Le vrai joueur ne demande jamais. Il agit, mais il agit non pas brutalement, mais avec élégance. Votre coup final est une commande non verbale. C'est une combinaison de regards de pause et de mouvements confiants. Voici comment cela se présente étape par étape. Vous avez capté son regard, vous la regardez dans les yeux pendant quelques secondes. Puis vous déplacez lentement votre regard vers ses lèvres et inversement. Vous le faites ouvertement sans vous cacher. Par cela, vous communiquez non-verbalement vos intentions. Ensuite, vous faites une pause courte d'1 à 2 secondes. Cette pause est l'arme la plus puissante de votre arsenal. À ce moment, le temps semble ralentir. Vous lui donnez la possibilité de se retirer si elle n'est pas prête. Si elle reste en place, continue de vous regarder, vous avez obtenu son consentement silencieux. C'est son suivi final. Et seulement après cela, vous réduisez en douceur, sans précipitation ni mouvement brusque, la distance restante, et vous l'embrassez. Il ne faut pas vous accrocher à elle comme si c'était votre dernière chance. Ce doit être un baiser confiant, mais tendre. Vous ne prenez pas vous donner. Vous ne demandez pas vous affirmer un fait qui a déjà mûri entre vous. Toute cette stratégie du premier regard au coup final est soumise à une seule idée que l'on peut emprunter au grand stratège Carl von Clausewitz en l'appliquant à notre jeu. Le but de toute guerre est la paix, mais selon vos conditions. Votre objectif n'est pas de conquérir la femme, mais de créer avec elle une relation où il y a respect mutuel et attraction. Mais l'initiative et le contrôle du développement de la situation doivent être entre vos mains. Lorsque vous jouez honnêtement et ouvertement, vous lui cédez le contrôle. Lorsque vous pensez comme un joueur au sang-froid, vous dirigez le jeu. Elle peut avoir en main des cartes naturellement plus fortes, jeunesse-beauté. Mais en fin de compte, ce n'est pas celui qui a les meilleures cartes qui gagne, mais celui qui joue le mieux. Elle est allée all-in, non pas parce que vous l'avez forcée, mais parce que vous avez créé un jeu si captivant qu'elle a elle-même voulu tout risquer pour gagner, ou ce qui est encore mieux pour gagner avec vous. Ainsi, la partie est terminée. Le pot est à vous. Mais qu'avez-vous réellement gagné? Si vous pensez que le prix principal est la femme assise à côté de vous, alors vous n'avez compris que la moitié de la leçon. Le vrai gain est la transformation qui s'est produite en vous. Vous avez cessé d'être une victime prévisible des circonstances, un observateur passif qui espère une bonne distribution des cartes. Vous êtes devenu un joueur. Vous avez appris l'essentiel, gérer, non pas elle, mais la réalité autour de vous par le sang-froid, l'observation et la pensée stratégique.
Vous avez compris que votre calme est votre atout principal. Votre capacité à lire les signaux non verbaux est votre avantage. Votre capacité à créer l'intrigue et à ne pas vous précipiter est votre force. Ces principes vont bien au-delà de la table de poker ou du rendez-vous. C'est une philosophie de vie en affaires, en négociation. Vous cesserez d'étaler toutes vos conditions sur la table. Au tout début, vous ferez des mises calibrées, lirez le langage corporel de vos partenaires et adversaires, créerez l'intrigue et n'augmentez les mises que lorsque vous sentirez que la situation est mûre. Vous apprendrez à ne pas réagir émotionnellement aux provocations, mais à faire une pause et à prendre des décisions avec la tête froide. Dans la communication avec les enfants, avec les amis, avec n'importe qui, vous commencerez à voir non seulement ce que les gens disent, mais aussi ce qu'ils ressentent et veulent vraiment. Vous deviendrez un maître du contexte. Et c'est ce qui distingue l'homme du garçon. Le garçon joue avec les émotions, l'homme joue avec la stratégie. En fin de compte, la femme ne respecte pas vos cartes, ni votre compte en banque, ni votre poste, ni vos muscles. Bien sûr, cela peut être un ajout agréable, mais le véritable respect profond qui est à la base d'une attraction durable est suscité par votre capacité à jouer. Votre maîtrise, votre capacité à garder votre sang-froid sous pression, votre assurance qui n'est pas construite sur des attributs externes, mais sur un noyau interne, et la compréhension des règles du jeu. Elle respecte non pas la ressource, mais la capacité de la gérer. En devenant un tel joueur, vous cessez d'être la victime de ses jeux émotionnels ou de sa mauvaise humeur. Vous devenez celui qui établit les règles et mène la partie. Vous devenez le centre de la table où se déroule tout le vrai jeu. Et c'est un gain qui restera avec vous pour toujours, quelle que soit la main que la vie vous donnera la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comment vous sentez-vous après cette exploration d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré ou marqué? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires afin que nous puissions connaître vos réflexions. Et si cette vidéo vous offre une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune des prochaines explorations. Chaque soutien, chaque retour est une véritable source de motivation pour continuer à vous proposer des contenus profonds fidèles à l'esprit de Carl Jung afin de vous aider à mieux vous comprendre, pas à pas. Merci et à très bientôt dans la prochaine vidéo.